Laurent Blanc a présenté sa liste de 23 joueurs pour l'Euro. Oui, effectivement, une liste de 23 pour participer à l'Euro, sans, on va dire, la demi-surprise tout de même, parce qu'on pensait que Yoann Gourcuff allait faire partie de cette liste des 23 temps. Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, son adjoint, souhaitaient sa présence par rapport à l'aspect technique qui est capable d'apporter ce joueur dans la qualité de jeu. Mai 2012, c'est officiel. Yoann Gourcuff ne disputera pas l'Euro avec les Bleus. À 25 ans, le prodige du football français semble déjà sur le déclin. Problèmes successifs au tendon, à la cheville, au genou ou encore aux adducteurs. Depuis son arrivée à l'OL en 2010, Yoann vit un cauchemar. Son corps s'est soudainement fragilisé et ne lui laisse plus la chance d'exprimer son talent. Un talent d'artiste qui 3 ans plus tôt l'avait hissé parmi les plus grands espoirs du football, au point d'être considéré par beaucoup comme le digne successeur de Zidane. Exceptionnel, Yoann Gourcuff. Quel but! On compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou. Si sovrappone ancora Yoann Gourcuff, Seedorf ancora in tempo a servirlo, lo serve, Yoann solo davanti al portiere, gol! Gol di Yoann Gourcuff, 4-0 per noi, Yoann! Yoann! Ces images de Gourcuff sous le maillot du Milan AC sont assez rares. Très peu le savent, mais avant l'époque bordelaise, le Français a passé 2 ans en Lombardie. Kaka, Gattuso, Seedorf, Pirlo, Inzaghi, Maldini. Au milieu de ce paquet de légendes, un jeune gamin de 20 ans découvre le très haut niveau. Les premières fois où je suis arrivé dans le vestiaire, j'étais un petit peu gêné de se retrouver à côté de Seedorf, Kaka, Gilardino, tout ça. C'est vraiment extraordinaire. En 3 semaines d'entraînement, là, je sens que j'ai progressé. C'est vraiment énorme, quoi. Après une belle année 2006 du côté de Rennes, son club formateur, Gourcuff continue sur sa lancée. Dès ses premières apparitions, le Breton séduit le San Siro et fait les gros titres de la Gazzetta dello Sport. Pour ses débuts en Ligue des Champions, le numéro 20 inscrit de la tête son premier but dans la compétition. Cette saison-là, Gourcuff participe à 8 matchs de C1. Porté par un immense Kaka, Milan va au bout de la compétition et remporte sa 7e Ligue des Champions. Mais écarté de la demi-finale puis de la finale par Carlo Ancelotti, Yoann ne participe pas aux dernières marches de l'épopée. Malgré tout, c'est bien compté dans son palmarès. À 20 ans, le Breton est champion d'Europe. Paolo, on l'a dit, il y a beaucoup de Français qui sont passés par le Milan AC. On vous a, avec plus ou moins de réussite, on vous a vu avoir le sourire là avec Jean-Pierre et Marcel. Il y en a pour qui ça s'est moins bien passé. Je pense à Yoann Gourcuff qui avait énormément de talent. Avec votre expérience, avec votre regard à vous, comment vous expliquez l'échec de Yoann? Simplement, une équipe est composée par plusieurs choses. Il n'y a pas que du talent, il y a l'intégration, le partage. La 2e saison de Gourcuff avec les Rossoneri est décevante. Alors que tout le monde s'attend à l'explosion de la pépite, le Français ne prend toujours pas son envol. Selon Maldini, il n'a jamais réussi à s'intégrer. Un petit but et 2 passes D en 20 apparitions. Trop peu pour convaincre le meilleur club du monde à l'époque. À l'été 2008, quand Ronaldinho débarque au San Siro, Gourcuff n'a plus aucune chance. Alors que la génération 87 de Benzema, Nasri et Ben Arfa s'éclate en Ligue 1, Yoann semble perdu et n'est pas retenu dans la liste de l'Euro 2008. Yoann Gourcuff a officiellement intégré l'effectif des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Bien. Ça fait bizarre de faire des interviews en français. Le jeune milieu de terrain a été prêté 1 an par le club italien du Milan AC, où il a peu joué la saison passée, et son arrivée en Gironde doit beaucoup à Laurent Blanc. Ce matin, il a passé avec succès la visite médicale au château du Haillan. 1m85, 79 kg, Yoann Gourcuff est en pleine forme et a déjà hâte de montrer ses talents sur le terrain. Comment Laurent Blanc a concocté son effectif durant l'intersaison. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais 2 grosses arrivées, Yoann Gourcuff et Gouffran. Au centre, il y a Gourcuff. Il va frapper du droit. Et il retire son maillot. Et il va prendre un carton jaune. C'est dommage. Mais en tout cas, c'est le premier but de Yoann Gourcuff sous les couleurs girondines. Pour son premier match officiel avec les Girondins, Gourcuff retrouve immédiatement des couleurs. À l'origine des 2 buts bordelais, le Français épate le Chabon d'Elmas par son orientation du jeu et son magnifique toucher de balle. Un joueur élégant, capable de tout avec son pied droit, et très loin d'être omnibulé par les stats. Déjà mon premier objectif c'est d'avoir du temps de jeu, de prendre du plaisir avec mes coéquipiers, de bien jouer au ballon, de faire circuler, d'apporter du mouvement. Ensuite si je peux apporter des passes décisives ou des buts, ça sera un bonus, mais bon c'est pas... Un artiste dont le pinceau s'est trop vite abîmé.
mais qui a régalé tous ceux qui l'ont vu jouer. Râteau, roulette, contrôle de balle. Tout semblait plus simple entre les pieds du Bordelais. Les semaines suivantes, même si Gourcuff continue de briller, les hommes de Laurent Blanc ont du mal à enchaîner les victoires. Mais à partir du mois d'octobre, la machine est lancée. Attention, ce ballon cafouillé aux abords de la surface de réparation. Ça va être récupéré par Gourcuff dans la surface. Oh, c'est bien joué. Ce que fait Gourcuff. C'est bien joué. Quel geste technique. C'est l'homme de ce mois et demi. Johan Gourcuff qui permet à Bordeaux de mener 1-0. Et Monsieur Pissirilo qui libère enfin Chabandelmas. Bordeaux, grâce notamment à un très grand Johan Gourcuff, s'impose 2-1. Au cours du même mois, Johan dispute avec la France les éliminatoires du Mondial 2010. L'occasion pour lui d'inscrire son tout premier but en bleu. Superbe but de Johan Gourcuff. Un but qui permet d'arracher un nul inespéré en Roumanie et qui sauve par la même occasion la tête de Raymond Domenech. 14 ans plus tôt, Zizou avait ouvert son compteur en bleu d'une superbe frappe lointaine. A l'instar de son idole, Gourcuff envoie un missile en pleine lucarne opposée. Les comparaisons entre les deux hommes reprennent partout dans la presse. Mais cette fois, Gourcuff va complètement l'assumer. Bonsoir à tous, bienvenue au stade Chabandelmas. Il fait bon ce soir et donc le match Bordeaux-PSG va pouvoir se jouer. Ça fait partie des gestes qui peuvent déstabiliser un joueur. C'est Zinedine Zidane qui l'affectionnait particulièrement et qui le réussissait souvent à merveille. Mais sur le deuxième ballon, ils sont là, avec Chalmé, avec Gourcuff. Deux fois exceptionnel Johan Gourcuff. Quel but. On le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou. Après un tel enchaînement, on va se régaler des ralentis. Ce joueur est unique. Sans doute l'un des plus beaux buts des années 2000. L'enchaînement qui a fait parler de Gourcuff partout dans le monde. Ce soir-là, au Chabandelmas, les Girondins envoient un message clair à Lyon et Marseille, dans la course au titre. Dans un premier temps, on va essayer de creuser l'écart avec les équipes de derrière. Et quand ça sera, si jamais ça devait se réaliser, en effet, après, je pense qu'on peut essayer de se concentrer et de regarder plus vers le haut. Carasso, Diawara, Tremoulinas, Chalmé, Aloudiara, mais surtout Gourcuff et son acolyte Marouane Chamakh en attaque, ont tout pour aller au bout. Les deux hommes symbolisent parfaitement cette époque d'or bordelaise. Souvent à la réception des caviars de Gourcuff, Chamakh inscrit 14 buts dans la saison, dont certains à des moments cruciaux. Comme lors d'une victoire 1-0 face à Monaco à une journée de la fin, sur une passe bien sûre de son meneur de jeu. La 10e passe décisive de Gourcuff et le 13e but, encore une tête pour Marouane Chamakh. Voilà la 10e victoire consécutive pour les Girondins de Bordeaux. Eh bien, le trophée de l'UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 est pour Johan Gourcuff. Bon, tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce trophée de la part de Zinedine Zidane, qui a fait rêver toute la France, donc je suis très fier, très content de pouvoir être à côté de lui. Je suppose, alors c'est vrai qu'on vous a souvent comparé, on a notamment comparé votre manière de toucher le ballon. Juste la régie va nous envoyer quelques images. J'aimerais que vous nous disiez si vraiment c'est Zinedine qui vous a inspiré dans votre jeu. Parce que vous avez été un jeune homme en train de le regarder à la télé. Je pense oui, comme beaucoup de jeunes de ma génération, on s'est beaucoup inspiré de joueurs comme Monsieur Zidane, donc ça fout un coup de vieux, hein. Champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, puis vainqueur du Trophée Champion. Bordeaux est sur un nuage, tout comme son joyau. Cette année-là, Gourcuff termine à la 20e place au classement du Ballon d'Or. Malgré l'intérêt de nombreux clubs, Bordeaux réussit à conserver le meilleur joueur de Ligue 1. L'aventure peut continuer. Johan, c'était quelqu'un de discret et il est passé d'une vie discrète à une vie où tout le monde voulait avoir Johan Gourcuff en interview, voulait avoir Johan Gourcuff à la télé. Les gens n'avaient plus le même regard sur lui dans les rues. La deuxième saison de Gourcuff à Bordeaux
est un vrai challenge pour le Breton. Désormais l'un des joueurs les mieux payés de l'Hexagone, Yohan a maintenant un statut différent et doit gérer la pression. En Ligue des Champions, les Girondins tombent sur un groupe extrêmement relevé, avec le Bayern et la Juve. Héroïque, avec quasiment la même équipe que la saison dernière, les hommes de Laurent Blanc terminent à la première place et vont jusqu'en quart de finale. Gourcuff participe nettement à ce parcours. Ce sera dans le paquet, c'est bien fait, il y a Gourcuff, la tête de Gourcuff. Et l'ouverture du score, Marius. L'ouverture du score. Peut-être ici une phase dangereuse et voilà le premier but de cette partie. À l'échelle nationale, c'est une toute autre histoire. Bordeaux encaisse 13 défaites dans la saison et ne termine qu'à la 6e place. Blessé pendant tout le mois de mai, Gourcuff manque les 5 dernières journées du championnat. Des conditions loin d'être optimales avant le rendez-vous de la saison. Un meneur de jeu surdoué qui porte sur les épaules les espoirs de toute une nation. Il devra faire face à des monstres de vitesse, de puissance et de technique. Chaque équipe a besoin d'un créateur. Mènera-t-il son équipe à la victoire? Christophe, si Gourcuff n'est pas décisif en équipe de France, est-ce que c'est parce qu'on ne le fait pas assez jouer, est-ce qu'on ne joue pas assez avec lui? Je pense qu'il y a un peu de tout. Voilà, je pense que c'est un garçon qui a perdu confiance, voilà, parce qu'il sent certainement que dans le groupe, il est un petit peu discuté. Il faut que les autres puissent accepter que ce joueur arrive, soit là et fasse jouer les autres. Il a une force, on en parlait tout à l'heure avec Omar, il me fait penser un peu à Riquelme, à Véron. Il a une qualité qui existe, qui est très rare dans le football, il est capable de bien faire jouer les autres. Ça, c'est quelque chose d'unique. Que ce soit Henry, que ce soit Ribéry, que ce soit Anelka, eux sont capables de bien jouer eux-mêmes. Ils font pas. Mais il faut que les autres aient envie de jouer avec lui. Exactement, apparemment. Mais pourquoi ils le font pas jouer s'il peut les faire briller? C'est ça qu'on comprend pas. Parce qu'ils peuvent pas le blairer, parce qu'il est trop. Non mais après... Parce qu'il est poli, parce qu'il est bien élevé, parce qu'il écrit papa avec 3 P. Après il a des qualités. Parce qu'il plaît aux filles, voilà, c'est de la jalousie. Parce que je pense qu'il a peut-être aussi des qualités. La Coupe du Monde 2010 est un désastre sur tous les plans pour l'équipe de France. Le groupe de Raymond Domenech est hétérogène, à l'image des différents scandales qui ont fait surface. De nature timide et très réservée, Gourcuff ne s'entend pas bien avec les Anelka, Evra, Gallas et surtout Franck Ribéry. J'ai jamais eu de problème avec Yohan Gourcuff. Maintenant, la seule chose que je peux pas en vouloir, mais à Yohan, c'est-à-dire que j'ai discuté avec lui pendant la Coupe du Monde. Et moi, ça me plaisait pas qu'on me faisait passer pour le méchant et puis lui le malheureux. Nico, il peut dire, tout le monde voulait. Ouais. Parce que il était là, il parlait, mais parce qu'il y avait plein de mensonges. Non, il y avait plein de mensonges. On disait que c'est Racaille le terrorise, etc. Moi, j'ai été voir Yo. J'ai dit Yo, mais Franck, il t'a jamais mal parlé, il t'a jamais. Ouais. Et j'ai dit va, parle. Non, moi, c'est ça que j'ai pas. Il essaie de dire en fait. Mais parce que derrière, c'est calculé, Nico. Ce manque de caractère coûtera très cher au Bordelais. Lui que les médias ont souvent décrit comme un ange dans son monde de bisounours, trop gentil et incapable d'imposer ses opinions. Ironie du sort, dans ce mondial de la honte, le Français sera expulsé au 3e match face à l'Afrique du Sud. Le dernier vrai souvenir du Bordelais, sous le maillot tricolore. Oh, rouge! Carton rouge! Carton rouge pour un coup de coude! La confiance et le plaisir sur le terrain, Gourcuff n'en retrouvera presque plus dans sa carrière. Malgré quelques rares coups d'éclat avec Lyon puis avec Rennes, le Français deviendra aux yeux de tous l'un des plus grands talents gâchés du football. À 35 ans, retraité depuis 3 ans, Gourcuff est aujourd'hui loin des caméras, du football business et de la pression médiatique, qui l'ont hanté pendant plusieurs années. Souvent aperçu sur les cours de tennis, Yohan a mis le football de côté et se consacre à sa famille. Les regrets sont éternels, mais Gourcuff fait bien partie de ce panthéon des étoiles filantes du football. À l'instar de Diaby ou Ben Arfa, le talent du Français, aussi éphémère soit-il, a marqué son époque.